Et à 7h22 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Laurent. On vient de l'apprendre, Emmanuel Macron va recevoir les chefs de parti cet après-midi, sauf LFI et le Rassemblement National. Vous vous intéressez ce matin justement à la relation très spéciale entre le président et le RN. Oui, à quoi joue Emmanuel Macron? Se prend-il pour un papa qui punit les enfants? Vous êtes mal comporté ces derniers jours, vous comptez censurer n'importe quel gouvernement. Eh bien, vous ne viendrez pas à la fête, à la réunion à 14h30 des chefs de parti et présidents de groupe à l'Assemblée. Dans cette histoire, comment voulez-vous que les 11 millions d'électeurs du RN ne se sentent pas méprisés, exclus? Déjà qu'Emmanuel Macron avait déclaré en décembre dernier lors d'une allocution: les députés du Rassemblement National, ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Comment voulez-vous derrière ne pas agacer les élus du Rassemblement National et entraîner des censures? Le chef de l'État n'a retenu aucune leçon, la preuve aujourd'hui. Comment voulez-vous que les 11 millions d'électeurs du RN ne se sentent pas méprisés quand le parti n'est pas convié une nouvelle fois cet après-midi à l'Élysée? Emmanuel Macron et le RN, Dimitri, c'est une histoire de contradiction. Quand en février 2024, il déclarait dans l'Humanité: le RN ne s'inscrit pas dans l'arc républicain, il déclarait quelques jours avant: on ne fait pas de tri dans l'expression du suffrage universel et ce qui sort du scrutin. On ne va pas considérer que telle ou telle formation politique aurait moins de droits parlementaires, moins de reconnaissance. Emmanuel Macron adapte son discours sur le RN quotidiennement. Comment voulez-vous que les 11 millions d'électeurs du RN ne se sentent pas méprisés lorsqu'il tenait ses propos en janvier 2024 lors de sa conférence de presse à l'Élysée? C'est le parti du mensonge et ça le continue de l'être. Et au fond, le Rassemblement National est devenu le parti de la colère facile. On n'a pas tout essayé, ça paraît sympathique. Mais en même temps, le soir de son élection en 2017, il avait un tout autre discours. Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. C'est un échec. En 2022, Emmanuel Macron continuait de caresser dans le sens du poil les électeurs du RN. Ça fait 5 ans que je suis président et j'ai entendu le message de toutes celles et ceux qui ont exprimé des voix extrêmes. Et je le redis, y compris celles et ceux qui ont pu voter pour Madame Le Pen. Et en n'invitant pas cet après-midi le Rassemblement National Élysée, quelle est l'ambition d'Emmanuel Macron? Le retour de l'UMPS, le parti unique. Cette ambition, il l'avait déjà donnée en janvier dernier lors de sa conférence de presse à l'Élysée. Bousculons les choses et les habitudes pour montrer qu'en effet ce bloc central qui rassemble les démocrates, les républicains, les écologistes qui croient dans l'Europe peut agir et changer les choses et le quotidien des gens. C'est ça pour moi la bonne réponse. 11 millions d'électeurs méprisés, voilà la réalité aujourd'hui. Merci Laurent Tessier, le rédacteur en chef de Pascal Pro et vous retrouvez tous les jours 16h-18h avec Pascal.